Et l'autre baisse pédalement. Et ça n'est pas monotone. Et même quand c'est l'automne, je m'écris en la voyant. Tiens, voilà le printemps. Marcel, si j'ai des ailes, je volerai grâce à elle. Marcel. Celle qui a pris mon cœur, sa petite sœur. Salut Edouard. Appelle-moi Charlie. Et attends-moi là. C'est quand même pas ordinaire. Ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu et tu me reçois, on dirait que je viens de faire le tour du pâté de maison. Oui, t'as vu, je me suis cogné là. C'est tellement noir dehors que je suis entré dans un poteau. On te courait après? Oh, pas les flics en tout cas. Sans ça, je t'aurais pas foutu dans le cou. C'est pour ça que t'es venu pour me mettre dans le coup? Je marche pas. Et Fido, il a dû grandir depuis le temps jadis. Ouais. Et côté fric, ça trotte aussi? Ça me débrouille. Seulement compte pas sur moi. Je veux pas être dans le coup, t'entends pas dans le coup. Mais bon, ça... Et la famille, comment elle va? Ah ben... Tout le monde est en pleine forme, le vieux, la vieille. Richard? Ah, Richard, tu le connais. Toujours sur la brèche. Mais vous nous manquez, Fido et toi, alors. Je me suis dit tout à l'heure... Quand on a commencé à te courir après? Charlie, je suis dans la moutarde, moi. Il faut absolument que tu m'aides. Moi, je suis dans le pétrin. Alors t'as pensé à moi? Qui c'est qui te court après? 2 mecs. On avait fait un coup ensemble, les 2 mecs, puis moi, puis Richard, quoi. Alors, ils ont voulu jouer les gros bras, puis nous désavantager. Alors, on a décidé de tout partager, et puis on les a virés en route, Richard et moi. Eh bien, bravo. De quoi ils ont l'air, ces 2 types? Oh, ben, il y en a un qui a une carpette, puis l'autre un chapeau. Puis, ils sont pas frangins, mais ils se ressemblent quand même. Et ils filment tous les 2 la vie. J'ai mis du sel, au vermicelle. Toi, t'es mieux des ouverts, moi, je préfère glace. Poum, poum. Bonsoir, Charlie. Ça va bien? Qu'est-ce que tu fous ici? Ben moi, je vais te dire ce que je t'avais. Ça va. Ça va pas du tout. Bah, t'as bonne mine derrière ce cafole. Alors tu devrais être devant un piano de concert, devant une salle bourrée à bloc, avec des spectateurs à genoux. Alors moi, je te demande qu'est-ce que tu fous ici? Je peux pas être à 2 endroits à la fois. Ah, laisse-moi rigoler. Un virtuose international qui peut même pas se payer une bagnole. Mais c'est le monde renversé, ça. Ça va, ferme-la. Ah, regardez-le. Un virtuose qui fait des panouilles. Mais bon Dieu, mais qu'on lui donne un piano à queue. Un piano à queue avec des bougies. Puis avant, vous qui êtes sur sa bougie. Oh, l'ami, on s'ordine, hein? Oh, mais je veux qu'on m'entende. Les gens, ils dansent, ils veulent pas être dérangés. Tout le mal vient de là, c'est que personne n'y veut être dérangé. Laissez tomber, Pliny, les malades. Tu le connais? Je croyais qu'on s'était compris sur ce point. Je ne tolère pas le tutoiement entre nous. Dites-moi vous lorsque vous m'adressez la parole. Je vous ai posé une question. Qui c'est? Il a peut-être honte de moi. C'est mon petit frère affectionné. Mais c'est un artiste, mon frangin. Il n'y a pas plus de Charlie que de beurre aux épinards. Il s'appelle Édouard. Dis-toi, je savais même pas qu'il avait un frère. On est 4 frangibus dans la famille, rien que des mâles. Mais Charlie, il est payé pour quoi ici? Pour jouer du piano, pardi. Bah alors, c'est normal. Il est payé pour jouer du piano, pas pour raconter sa vie. Si tu veux te rencarder sur un mec, faut casquer. Et plus t'en apprends, plus tu casques. C'est comme pour causer un puits. Plus on va profond, plus ça coûte cher. Puis des fois, ça te revient si cher. Tu laisses tomber. Vous êtes très désirable. C'est pourquoi je vous désire. Justement, ce soir, j'ai décidé de me marier. Vous êtes la première à qui je fais ma demande. Vous me demandez pas si je suis libre? Oh, pas possible, abominable homme des neiges, c'est votre Jules? Enfin, c'était mon Jules. On n'a pas rompu officiellement. Et puis d'abord, je ne sais pas qui vous êtes. Je suis le frangin de Charlie. Sans blague. Ah, Charlie, je l'aime beaucoup. Et moi, vous m'aimez comment? C'est encore un peu tôt pour le savoir. Il faut vous m'excuser, les clients attendent. Eh ben, elle vous intéresse tellement ma poitrine? N'en parlez pas, je suis médecin. Ouais. Pas du premier choix ce soir. Eh non, avant-hier. C'était du first class quality. Ouh là là, regardez, au bout de mon doigt. Intéressant. Intéressant ou curieux?
tout à l'heure, Charlie. Mon Dieu, les blacks qui s'amènent! C'est ton affaire, j'ai rien à y voir. Je suis foutu, moi! N'importe là-bas, grouille-toi. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qu'elle avait très peu pourtant idée. Elle nous servait à boire dans sa blette du Maine-et-Loire. Mais c'était pas mal de long, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était gentille, elle Avalie et Framboise sont les mamelles du destin. Sur pied elle était gentille. C'est plus près que les Caraïbes, c'est plus près que Caracas, c'est plus près que Pézenas, je sais pas. Et tout en étant française, était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt fou qu'elle Avalie et Framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages, pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'institut de beauté. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger, des plus jeunes aux plus âgés. On peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Quelle Avalie et Framboise sont les mamelles du destin. Davantage, et dis-je quand elle revint avec ses seins angevins, 2 fois 10. Permets donc que je lui dise, cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, Avalie et mamelle sont les Framboises du destin. Ils ont dû traverser la cour. Ils n'avaient pas l'air d'en vouloir à sa peau, non plutôt envie de discuter, de parler affaires. Quel genre d'affaires, ça, tu t'en doutes? Chaque fois que tes frères chéris s'occupent, et le premier à se brûler, c'est ce grand imbécile de Chico. Allez, descends en marche quand il est encore temps, et souhaite-lui bonne chance. Bonne chance.